Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour le vlog du mois de janvier. Puis venait le vieux janvier, bien emmitouflé, de maintes pelisses pour échapper au froid, mais il tremblait et frissonnait comme s'il allait trépasser. Et c'est un extrait de Edmund Spenser, La Reine des Fées. La neige commence à tomber sur mes premiers pas de janvier. Le manège commence à chanter et mes premiers rêves se mettent à tourner. Mes idées pour cette nouvelle année font jour dans mes pensées pour y voir plus de clarté un jour. Un esprit nouveau m'anime, je lui souris, même s'il reste anonyme. Cet esprit, je le connais. C'est ma foi pleine d'envie, cet esprit intense qui renaît une fois les 12 coups de minuit sonnés. Le nouvel an est là, me libérant de mes attaches et de mes craintes, ouvrant la porte au champ des possibles. À vous, je me confie avec soin. Je ne suis pas plus ni moins, mais je laisse la possibilité à mes rêves de se réaliser. Et je vous retrouve tout de suite pour la première séquence. Et je vous retrouve pour la séquence sur la faune du mois. Et on va parler du loup. C'est pour mieux te manger, dit le loup. Tiré du Petit Chaperon Rouge de Grimm. On sait qu'il ne faut pas appeler les fées par leur nom. Il est tout aussi fou d'appeler un loup, car il apparaît aussitôt comme le démon et ne vous lâche plus les talons. Il vaut mieux dire le chien de nuit, le grand chien, pied gris, le patelu, le malin, les flanqués, Guillaume, le roux, Guillou, Guilleux, Gabriel. En Provence, c'est Loupède, Descos. En Bretagne, Guiliaovic, Arblaise, Yann Arblaise ou Pâte Grise ou encore Kikoat, chien des bois. Le loup est l'animal associé à janvier. Équivalent lunaire du lion, il représente la nuit, l'hiver, la mort, la forêt obscure et symbolise les dangers auxquels s'exposent ceux qui s'y égarent. Le petit chaperon rouge, personnification du printemps, est dévoré, englouti par le loup hiver avant de ressortir renaissant, auréolé de son bonnet d'aurore. C'est un menteur du diable qui porte dans ses mâchoires les âmes condamnées en enfer. On utilisait contre lui pour le chasser, le conjurer, l'excommunier, un pater du loup, que des sorciers louvetiers, qui le connaissaient par cœur et en entier, faisaient métier de réciter. Ceux qui voulaient s'essayer à apprendre à leur tour devaient faire bien attention de ne pas en oublier un mot, buter sur une syllabe, bégayer ou décaler une strophe, car sitôt déliés du charme, la bête sautait sur eux pour les égorger. Si on ne connaissait pas le pater et que par malchance on le croisait en chemin, il fallait dire « Si tu es Guillou, par Saint-Hervé, va-t'en. Va-t'en au nom de Dieu si tu es Satan. » Et devant ses yeux, on grillait une allumette. Quand un loup barrait le chemin du passant, il fallait lui donner 2 sous ou un bout de pain. Une fois contenté, il s'en allait. S'il n'avait rien reçu, il suivait le bonhomme en hurlant et 1 fois sur 2, le dévorait. Lorsque le ou les noirs carnassiers devenaient trop audacieux et dangereux, s'attaquaient aux bestiaux dans leur enclos, entraient dans les villages, rôdaient, reniflaient sous les portes et sautaient à la gorge des gens, on s'armait et en battu, on organisait des huées aux loups à travers la contrée, jusqu'à la nuit tombée, parfois jusqu'au matin. Toute la nuit au loup, j'ai tant hué, au loup que j'en suis enroué. Parfois certains loups s'amendent en s'attachant fidèlement à un saint, à un ermite, ainsi ceux de saint François d'Assise, de saint Odon de Cluny, ou celui de l'aveugle Saint-Hervé dont il guidait les pas. Un loup féroce garda et défendit contre des bêtes sauvages la tête de Saint-Edmond, qu'il voulait peut-être garder pour lui, ricanait le mécréant. Nombreux sont les récits d'enfants abandonnés, recueillis et élevés par des louves, ou de jeunes et pures demoiselles protégées par une horde de loups des dangereuses intentions d'un seigneur félon et lubrique. Et le loup, je l'ai retrouvé dans l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu. On va le mettre à côté de celui-là.
Le loup est donc le gardien de la famille et de la tribu. La mission du loup est de veiller au bien-être et à la longévité de la meute. La bonne énergie du loup s'exprime par l'activisme, le mentorat, les actions humanitaires ou l'enseignement, études religieuses ou politiques. Le loup s'attire des ennuis lorsqu'il suppose que chaque membre de la tribu doit emboîter son pas, y compris les enfants qui marchent sur les traces de leurs parents. Bien que cela soit sûrement inconfortable au début, la pratique de la tolérance aide à équilibrer l'énergie agitée du loup. Considérez ceci, embrasser tout, ne rien exclure. Et donc l'énergie du loup, à l'état d'équilibre, c'est fiable, démocratique, sans peur. À l'état de déséquilibre, dominant, juge facilement. Et pour retrouver l'équilibre, entraînez-vous à lâcher prise. Et donc, l'énergie du loup peut vous accompagner durant ce mois de janvier à veiller donc au bien-être, à la longévité de la meute, de la famille bien sûr, et attention par contre à la tolérance. Et comme dans l'éphéméride, on ne parlait guère que du loup, je suis allée rechercher les animaux du mois dans l'almanach de la sorcière de Catherine Queneau, qui est aussi une mine d'informations sur tous les symboles reliés aux différents mois. Donc ici, l'animal du mois, c'est la brebis. Et on en dit, pour conserver son troupeau en bonne santé, quand on est éleveur ou éleveuse, on peut faire un petit talisman avec la corne du pied d'une de ces bêtes et le garder dans sa poche. Et l'oiseau du mois, c'est le paon. Et on nous dit, cet oiseau était consacré à Isis, déesse de la fertilité, et on lui attribuait aussi le pouvoir d'attirer l'amour et d'accroître la fertilité des femmes et des hommes. Selon la tradition du Kama Sutra, un homme qui porte une allumette du paon en or à la main droite multiplie les conquêtes. Alors, ces deux animaux, je les ai retrouvés dans l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu. Alors, je n'ai pas retrouvé vraiment la brebis, mais j'ai retrouvé l'agneau. Et bien sûr, la brebis est d'abord un agneau avant d'être brebis. Et donc, on nous dit ici qu'il est pacifique, prophétique et patient. L'agneau est le porteur d'un message important dont le contenu ne peut être entendu que lorsque le niveau de calme profond a été atteint. L'énergie de l'agneau est porteuse de conseils honnêtes de la part d'un vieil ami, d'un jeune enfant ou parfois d'un étranger. Même si le message de l'agneau peut être canalisé par une autre personne, la sagesse résonne en vous. Le message se répétera et résonnera jusqu'à ce que vous écoutiez. Approchez cette douce créature avec la plus grande patience et révérence. La vérité est un cadeau. Asseyez-vous en silence, écoutez, recevez. Et donc l'énergie de l'agneau qui peut vous accompagner en ce mois de janvier, à l'état d'équilibre, c'est la certitude, la paix intérieure. À l'état de déséquilibre, c'est silencieux, timide, inquiet. Et pour retrouver l'équilibre, la méditation et l'écoute. Et puis nous allons aller voir le message du paon. Donc voici le paon. Je pense qu'on voit les deux cartes. Et le paon, c'est la beauté intérieure, la compassion. Et il assimile tout. La beauté du paon est incomparable. Il est facile de penser que cela vient du plumage, mais le paon nous révèle que la beauté vient de l'intérieur et s'étend indéfiniment vers l'extérieur. Cette créature habile peut assimiler ou digérer toutes les expériences de la vie, donc il ne garde pas de ressentiment, de conflit ou de douleur passée dans sa psyché. Une personnalité paon est extrêmement rare. Peu d'entre nous ont atteint ce niveau avancé d'acceptation de soi et des autres. Mais cette énergie peut nous accompagner dans le courant du mois de janvier. Et donc, à l'état d'équilibre, c'est quand nous sommes confiants et gentils. À l'état de déséquilibre,
c'est les difficultés à digérer les situations. Et ça, je pense qu'on incarne tous à un moment ou à un autre cette énergie. Le tout, c'est d'essayer de ne pas s'y complaire. Et pour retrouver l'équilibre, méditation sur le nombril. Eh bien, peut-être parce que c'est vrai que le pan est quand même aussi un symbole de fierté généralement. Et donc, peut-être que pour assimiler certaines situations, vous devez juste vous retourner vers vous et voir votre beauté intérieure pour ne pas vous laisser affecter par cette situation qui ne peut être que extérieure. Voilà pour la séquence sur les animaux. Et je vous retrouve pour la séquence sur le reposoir des saints. Et on va commencer par Saint Antoine qui fêtait le 17 janvier. Saint Antoine est un bien bon garçon qui, quoiqu'en bonne place au Panthéon des Saints, ne se hausse pas du col ni des talons. Il ne faut pas être fier pour se choisir un cochon pour compagnon. Rien que ça, c'est signe qu'on peut lui faire confiance, qu'il va plutôt vous repêcher que vous enfoncer le museau en enfer. Dans le cochon, tout est bon, ça veut tout dire. Et d'ailleurs, c'est une cochonne. On les représente toujours l'un avec l'autre. Ça remonte au temps où Saint Antoine faisait l'ermite au plus chaud du désert et combattait à bras raccourcis toutes les mauvaises tentations qui venaient sans arrêt lui faire autour des sales manières. Un jour, une truie en pleurs vint lui amener sa portée de porcelet né aveugle. Ému par le désolant spectacle de ces pauvres groins trébuchants, Saint Antoine leur rendit la vue, et la mère reconnaissante ne le quitta jamais plus. Saint Antoine se sent bien dans le terroir, à l'écoute des voisins. Il aime bien arranger les soucis du quotidien. Comme dit l'oncle Henri, c'est quelqu'un qui est près des gens. Il retrouve les objets et les mines éperdues rallonge les jours. À la Saint Antoine, comme la barbe d'un moine, il donne un coup de pouce au vigneron. Saint Antoine, sec et beau, remplit cave et tonneaux, préserve les animaux domestiques des maladies, guérit l'érysipèle qu'on appelle feu de Saint Antoine et patronne le beau métier de charcutier. Alors voici donc Saint Antoine avec sa cochonne, sa truie. Je vais le mettre là. Cette carte symbolise, par la règle en tout que tient le saint, la rectitude, la discipline, la loi, les aspirations de l'homme à lutter contre ses passions. La cloche est celle de notre conscience qui nous rappelle à l'ordre. Le cochon symbolise nos bas instincts. Elle nous indique des dons d'organisation importants et la capacité d'innover dans le domaine. Et on nous conseille de mettre de l'ordre dans nos affaires. Et au niveau spirituel, elle indique une voie ascétique. Et Saint Antoine est donc bien le patron des bouchers et des porchers. Et Saint Antoine, dans la région dont je proviens, en Belgique, je ne sais pas si c'est dans toute la Belgique, je pense que c'est plutôt lié à la région de Verviers, d'où je proviens. On a des gaufres à la cannelle pour la Saint-Antoine et elles sont bénies par les prêtres des paroisses. Donc voilà, c'est quelque chose que je n'ai plus, bien entendu, mais justement mon frère m'en parlait dans un message qu'il m'avait envoyé. Et donc le deuxième saint du mois, c'est Saint Vincent, le 22 janvier. À la Saint-Vincent, tout dégèle ou tout fond. L'hiver se reprend ou se rompt la dent. À la Saint-Vincent, l'hiver quitte ou reprend. Quand le soleil luit à la Saint-Vincent, le vin monte au sarment, ou s'il gèle, il en descend. Espérons donc que le soleil sera de la mise le 22 janvier. On n'est plus très sûr si c'est l'âne de Saint-Martin ou de Saint-Vincent qui, en broutant la vigne sauvage, a pris au vigneron à la tailler et à la rendre prospère. Quoi qu'il en soit, tous deux se partagent le patronage du coteau. Chacun ses légendes, ses histoires et ses dictons, chacun sa fête. Saint-Martin en novembre, Saint-Vincent en janvier. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux, et le tonneau est sans fond.
Et voici donc Saint Vincent dans sa vigne. Le corbeau est, selon les ordres de Dieu, celui qui sauve ou punit. Il crève les yeux des méchants et nourrit des bons. Il symbolise donc l'action de la justice divine. Le livre symbolise la connaissance, la cruche associée au raisin, le sang de la passion et l'accès à une connaissance plus ésotérique. Elle nous indique donc une grande connaissance des sujets les plus variés. Elle lui donne la victoire en cas de débat. Elle indique aussi que le sujet bénéficie d'une protection occulte. La voie indiquée passe à la fois par une ascèse et une étude approfondie des textes sacrés. Donc ici, on nous propose de creuser un petit peu nos connaissances ésotériques et sacrées. Ça pourrait être une belle occupation aussi pour ce mois de janvier, dans les journées les plus froides ou les journées pluvieuses, de se pencher un petit peu sur l'étude de nos jeux. Voilà pour la séquence sur les saints du mois. Et je suis allée rechercher la pierre du mois dans l'almanach des sorcières. Et donc, il nous dit que la pierre du mois, c'est le grenat. Correspondante au chakra du cœur, le grenat améliore la libido. Il permet aussi de développer la confiance en soi et la persévérance nécessaires à la concrétisation des projets. Il protège du mal et des dangers cachés. Et le grenat, je suis allée le rechercher dans l'oracle des anges et des cristaux de Dorine Virtue, illustré par Marius Michael George. Donc voici la très belle carte et on va la mettre ici. Voilà. Et donc il nous donne comme mot-clé la purification et la détoxication. Il est temps de libérer de votre vie les toxines physiques et énergétiques. C'est un changement particulièrement nécessaire pour votre santé. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit en matière de détoxication? Vous avez peut-être reçu la guidance divine qui vous invite à adopter une alimentation dont l'énergie est pure ou à éviter les produits chimiques. Ou vous vous sentez peut-être appelé à éviter l'énergie hostile qui circule dans les relations, sur les médias sociaux, dans vos activités quotidiennes ou dans les médias. Je pense que là, on est à peu près tous concernés. C'est le moment idéal d'effectuer ce changement sain. Même si nous croyons que le grenat est une pierre rouge foncée, il en existe de différentes couleurs. Dérivé du mot latin qui signifie grain, faisant référence au grain de la grenade, le grenat est en fait le nom d'une famille de gemmes et non seulement d'un type. La gemme la plus magnétique, le grenat, a longtemps été utilisée pour la détoxication et la purification, d'où la signification de la carte. Alors, pour certains, peut-être que ça vous parlera, la détoxification physique, et pour d'autres, je pense que dans toutes les vies, il y a bien à certains moments des énergies qui vous maintiennent un petit peu dans des vibrations plus basses. Moi, je sais que parfois, c'est le cas quand je veux encore aller un petit peu trop sur les réseaux sociaux, pas nécessairement sur les posts, mais parfois, quand vous commencez à regarder les commentaires, clairement, c'est des choses qui finissent par vous affecter. Et donc, clairement, moi, j'y vais de moins en moins. Alors, sur YouTube, bien sûr, j'y vais encore beaucoup, mais j'ai mes chaînes que j'aime suivre, qui sont des chaînes qui ne plombent absolument pas les énergies, clairement, où je poste quelques petits commentaires. Je ne lis pas toujours les autres, mais j'ai cette chance que sur YouTube, on va dire que sur les chaînes que je suis, en grosse majorité, les commentaires sont très 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 bienveillants. Et donc, pour le coup, ça, c'est vraiment un des réseaux sociaux qui reste.
et qui ne me plombe pas du tout l'énergie. Voilà pour la séquence sur la pierre du mois. Janvier est plus morne encore que décembre, qui au moins faisait la part belle au sapin ou à l'if. Alors luisante et résistante verdure emperlée de baies rouges. Dépouillés, les murs se recroquevillent autour de la fenêtre qui n'offre plus que l'image d'une campagne ou d'un jardin décoloré. Il n'y a pas plus trompeur que les simagrées de l'hiver qui fait semblant de fuir pour mieux endormir les méfiances et se retourner d'un seul coup, la laine mauvaise, les crocs retroussés, enragés à éteindre les premiers brassiments d'un soleil encore convalescent. Derrière les champs noirs, les talus ébouriffés, les sous-bois en dépenaille, au mi-temps d'un carrefour de plein vent, commère niveauuse a rencontré commère pluviose. Il ne manquait plus qu'elles se retrouvent, ces deux sorcières de Luron en foire. Elles se frottent la hure, se tapent sur la bosse, papotent, radodent leur vipérine rosserie et toutes deux remontées décident de s'associer, de refaire route ensemble. Depuis 1 an qu'elles ne s'étaient pas vues. Ça fait des jours et des méchants tours à rattraper. Elles s'en régalent déjà. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas et que le cœur vous en dit bien entendu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien. Bye bye.